vidéo, je vais vous montrer comment réaliser l'effet comme ceci. Si vous voulez écrire, avoir du texte qui s'harmonise sur une forme comme ça. Donc je vais dans Illustrator, je vais créer ma forme. Je prends par exemple un rectangle. Vous pouvez prendre une ellipse, hein. Moi, je trouve que le rectangle, ça fera plus arc, ça donnera mieux. Ensuite, je vais venir l'arrondir au maximum et je vais couper le bas. Donc, je vais enlever ces points d'ancrage là pour avoir vraiment comme un portique comme ça. Après, vous pouvez encore l'agrandir comme ceci, hein. Il suffit de sélectionner les points blancs, voilà, et on agrandit. J'intervertis, je me mets en contour. Ce n'est pas une obligation, hein. Vous pouvez le faire avec le fond, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Vous avez l'outil texte. Si vous cliquez longtemps sur l'outil, vous avez outil texte normal que vous connaissez probablement très bien. Et puis vous avez l'outil texte curviligne et l'outil texte vertical. Vertical, ça sert à écrire de manière verticale, ça c'est assez simple. Curviligne, ça sert à écrire un texte sur un tracé, qui va suivre un tracé. Donc j'ai pris cet outil-là. Je vais venir positionner mon curseur sur le tracé qui est sélectionné et je clique. Et vous voyez qu'il y a du texte qui s'est écrit. Bon, c'est le texte par défaut, mais en tout cas, mon texte suit le chemin qu'indique le tracé. Évidemment, le tracé a disparu, hein. Il n'y a plus de tracé. Donc, si vous voulez garder un tracé entre eux, ce qu'il faut faire avant ça, c'est le dupliquer ici via... Voilà. Vous le verrouillez, vous le masquez et comme ça, vous l'avez toujours avant de placer votre texte sur l'autre. Donc maintenant, si je fais ça, j'ai toujours mon tracé. Ok, moi je le masque parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Alors, je peux faire comme ça. Évidemment, une fois que j'ai mis mon texte, je peux le resélectionner, je peux modifier la police de caractère. Évidemment, si je mets du plus grand et que j'augmente la taille, je vais avoir du texte en trop qui va être indiqué par le petit symbole, la petite croix rouge ici en bas. Mais bon, ça, voilà, après, c'est à vous à gérer le texte et à faire en sorte que tout ce que vous voulez écrire soit présent sur ces parties-là. Alors ensuite, imaginons que je veux dupliquer, hein, si je retourne sur mon exemple, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs lignes, en fait, comme ça. Alors le truc pour que ce soit bien régulier, c'est de passer par la mise à l'échelle. Donc par exemple, ici, vous avez cet outil. Alors, soit il est visible, soit il est derrière l'outil rotation, derrière l'outil miroir. Ils sont ensemble en général. Et vous prenez l'outil mise à l'échelle. Vous placez au centre, ici. Vous appuyez sur la touche Alt. Vous laissez la touche Alt enfoncée et vous cliquez. Alors, normalement, par défaut, c'est écrit comme ça, 100% ici. Voilà, comme ça. Moi, je vais mettre 80% et je vais faire une copie. Donc, vous ne faites pas OK tout de suite. Vous venez ici, vous faites copier. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec l'épaisseur de... Ah ouais, pardon. Je vais garder la même police. Mais je vais par exemple me mettre en régular. Et je peux augmenter le corps de caractère. Donc attention de gérer la quantité de texte, hein. Bon, ça je ne fais pas. Et voilà. Alors ici, je voudrais bien quand même qu'il remonte comme ça. Voilà. Parce que je trouve que 80% en fait régulier, c'était pas vraiment idéal par rapport à ma mise en page. Donc je fais ça. Ça, je masque. Alors imaginons que je veux récupérer mon tracé ici. Je vais le déverrouiller. Et je vais utiliser, je le sélectionne. Je vais aussi utiliser la mise à l'échelle. Je fais Alt, voilà. Et là, je ne vais pas mettre 80%, mais je vais mettre peut-être 95%. Alors, je regarde ce que ça donne. Il passe
comme ça. Ouais, c'est pas trop mal, mais en fait, je voudrais qu'il soit juste un peu décalé. Donc, je mets 98, voilà, qui suivent mon texte, mais qui ne soient pas collés à mon texte. Donc là, c'est bon, je fais OK. Et je vais réduire son épaisseur, parce que je voudrais que ce soit un peu plus fin. Non, 0,25, ça peut être bien. Que ce soit plus subtil. Et voilà. Je commence à avoir quelque chose qui prend forme. Et puis, je peux continuer comme ça autant que je veux. Voilà.